Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies générales pour le mois de mai pour vous qui êtes signe du Bélier. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui résonne et parle en vous. Je vous invite aussi également à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ou les deux, hein, vous faites comme vous voulez. Donc je vous ai tiré 3 cartes du tarot, du Vanessa Tarot. C'est un petit peu les cartes qui vont nous donner peut-être un état d'esprit ou des informations pour ce mois de mai, pour vous. Ici, j'ai tiré 3 cartes pour le domaine relationnel, sentimental. Ici, 3 cartes pour votre domaine des affaires, du professionnel, de vos activités. Et ici, 3 cartes dans votre domaine financier, le niveau de l'argent et les biens matériels. On va tout de suite découvrir cette première carte du tarot. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Oh, super carte, regardez-moi. On voit cette jolie petite Vanessa qui fait du stop avec son sac, et c'est la carte du fou. Donc cette carte du fou, elle nous annonce beaucoup une énergie de nouveau départ, que c'est une énergie de spontanéité. On est confiant, on essaye voilà, de partir dans une aventure avec confiance, avec parfois un petit peu d'innocence, hein. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais enfin on verra après avec les autres cartes. Mais il y a vraiment l'énergie de potentialité, on a envie, on a aussi peut-être un besoin d'un nouveau départ, on a besoin de liberté. Et puis le conseil que le fou nous donne, hein, en tout cas, c'est d'avancer, sans douter et saisir sa chance. Alors peut-être que dans ce mois de mai, il y a quelque chose qui va vous donner envie, qui va vous donner l'impulsion de commencer quelque chose de nouveau, de partir comme ça un petit peu à l'aventure, entre guillemets. C'est un petit peu cette énergie en tout cas qui en ressort pour vous. C'est une énergie un peu focus, hein, c'est un petit peu l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Ouf, on a la carte du 5 de denier. Alors, cette carte de 5 de denier, c'est une énergie donc de perte, de manque, de tristesse. Hein. On voit 6-5 pièces par terre avec cette personne qui est complètement, acculée, hein, par la tristesse, par le manque. Alors, cette carte-ci, elle peut aussi nous parler, hein, comme elle arrive quand même avec cette carte du fou, qui est l'énergie de départ, on avance sans réfléchir. Peut-être que cette carte du 5 de denier, elle est un petit peu dans votre subconscient. Peut-être que vous lancez dans une nouvelle, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous avez une certaine crainte, peut-être une blessure qui revient un petit peu à la surface ce mois de mai. Peut-être que c'est une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'avoir raté quelque chose, hein, d'un ratage, je disais. On a peut-être peur avec cette énergie du fou, hein, qui nous donne, elle, cette énergie de commencer quelque chose. On est peut-être un petit peu sur la retenue, quelque chose vous retient. Et c'est, à mon avis, hein, enfin je le ressens un petit peu comme ça, c'est cette énergie d'avoir peur de cette blessure que vous avez peut-être vécue dans votre passé, enfin c'est pas peut-être, certainement, et vous avez peur justement c'est vos peurs en fait là, hein, cette carte de 5 de denier, c'est pas vraiment ce qui va arriver, c'est votre peur de connaître à nouveau ce sentiment de tristesse, d'échec, d'avoir raté quelque chose, un sentiment peut-être de manque, hein. Donc voilà, pour moi c'est plutôt le reflet de vos peurs dans votre mois de mai. Mais après, cette carte du fou, elle vous invite vraiment, malgré vos peurs, elles sont justifiées peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, mais elle nous dit qu'il faut quand même lancer sur un nouveau chemin avec optimisme et enthousiasme, et éviter d'avoir ce genre de peur qui remonte à la surface. Et puis, ouais,
Voilà, pour moi, c'est un petit peu vos peurs qui viennent un petit peu, peut-être un petit peu bloquer. Mais je pense pas bloquer, parce que l'énergie du fou, elle est quand même bien présente. C'est quand même la carte, je dirais, dominante de ce mois. Mais on a un petit peu, c'est un petit peu le reflet de vos craintes. Ça revient, c'est normal. Quand on part dans quelque chose de nouveau, on a envie de se lancer. Et puis peut-être que par rapport à ça, on a tout d'un coup une petite voix qui nous dit « Ah, mais attention, rappelle-toi... t'as vécu ça et ça c'était moins sympa, mais c'est tout à fait normal. Mais je pense que vous avez cette énergie de pouvoir surmonter ces petites craintes, cette petite voix qui vient un petit peu peut-être vous déstabiliser, mais pas vous déstabiliser, juste pour vous rappeler par où vous êtes passé. Et justement avec cette carte du fou, ça vous permet, puisque c'est quelque chose de... c'est un recommencement, la carte du fou, ça vous permet justement avec vos expériences, qu'elles soient un peu plus négatives, avec vos expériences, de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas prendre peut-être le même chemin, mais de commencer quelque chose de nouveau, avec des énergies tout à fait différentes. Voilà. C'est en tout cas ce que je ressens avec ce 5 de denier. Et on va découvrir la troisième carte. Oh, mais elle est belle, regardez-moi ça. Le 2 de coupe. Alors ça, c'est la carte dans le tarot de l'amour. Ah non, c'est pas le 2, pardon, c'est le 10. Oh là 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 là, c'est le 10 de coupe. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur le 2. Le 10 des coupes, c'est la carte justement de la famille. Je me disais le 2 de coupe, mais quel enfant? Pourquoi l'enfant est là au milieu? Enfin, n'importe quoi. Alors, le 10 de coupe, c'est la carte de la famille, c'est la carte de la réjouissance. C'est la carte des fêtes, des rassemblements, justement, que ça soit familial ou aussi amical, parce que comme vous me connaissez maintenant depuis quelques mois, la famille peut être représentée aussi par les amis, parce qu'on a des amis qui font partie intégrante de notre famille, voire plus. Donc c'est tous les plaisirs. Là, c'est une énergie de plaisir, de réalisation des souhaits. On a aussi, c'est une énergie plutôt d'aboutissement, de réalisation, de joie, de paix, de famille, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est une énergie aussi d'abondance. Elle nous annonce aussi une fin de temps difficile. Donc ça pourrait aussi un petit peu rejoindre cette carte du 5 de denier qui, elle, au contraire, nous parlait un petit peu justement de difficultés, de tristesse. Là, elle nous dit que les difficultés seront finies. On a un petit peu cette énergie de paix d'esprit, d'harmonie. On est aussi dans des réunions de famille. On est vraiment dans l'abondance, quoi. C'est une superbe énergie, cette carte du 10 de coupe. Donc là, on pourrait dire, voilà, on a envie de recommencer quelque chose, peut-être, de repartir d'un bon pied, peut-être de tourner la page, justement. On a envie de tourner la page, peut-être, à cette énergie de 5 de denier, qui était, je pense que vous avez vécu des périodes un petit peu difficiles, voire une période très difficile. Et ce fou, il nous invite à se dire, bon allez, maintenant c'est derrière, t'en as tiré les leçons, t'en as tiré les expériences, laisse de côté ce 5 de denier, cette énergie de tristesse, peut-être de deuil, deuil d'un couple ou deuil de quelque chose, d'une histoire, d'une situation. Et là, on se dit, bah allez, vas-y, maintenant tu fonces, tu avances sur ton chemin avec confiance. Et là, on nous annonce quand même, durant ce mois de mai, vraiment, ce 10 de coupe, c'est vraiment les retrouvailles, c'est l'harmonie, c'est vraiment l'abondance en famille, avec les amis. Et il y a cette énergie de fin de temps difficile. On retrouve l'harmonie et la paix. Voilà. 3 belles énergies en tout cas. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour le domaine relationnel affectif. On a déjà la carte de la lettre, qui elle est une énergie donc de nouvelles, de mails. Voilà, c'est la carte. Vous allez recevoir des nouvelles, en tout cas concernant votre domaine relationnel sentimental. On va voir un petit peu ici. On a la carte de la maison. Donc la maison, elle peut représenter votre foyer, donc avec toutes les personnes avec lesquelles vous vivez. Ça peut être aussi représenter son moi intérieur, vous, votre petite votre petit espace à vous intérieur. Alors peut-être qu'il y aura des nouvelles pour vous concernant votre foyer, dans ce cadre sentimental, peut-être au niveau de votre couple ou dans le cadre relationnel, au niveau de votre famille. Quand je regarde aussi un petit peu, enfin on va déjà découvrir la troisième carte.
On a la carte du livre qui, elle, on apprend des choses. Hein. C'est aussi l'énergie du secret, hein, c'est clair. Mais je pense que vous allez avoir connaissance de certaines choses quand même relativement importantes, parce que ça concerne quand même votre foyer. Donc au niveau peut-être de votre couple, vous allez apprendre quelque chose, on va vous apprendre quelque chose. Il y a aussi au niveau, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport aussi à un enfant, hein, peut-être par rapport à des études, ou pour vous, par rapport à une formation. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à une formation. Voilà. Il y a aussi, quand je regarde un petit peu ces trois cartes, je me demande si certaines personnes ne vont pas commencer ce mois-ci à tenir un livre de bord, ou qu'est-ce qu'on dit, où on écrit un cahier... oh là là, j'ai perdu le mot. Vous savez, où on écrit tout ce qui se passe tous les jours. Ah ben j'ai perdu. Enfin, voilà. Je l'avais en tête tout à l'heure, mais il y a 3 secondes, maintenant je l'ai perdu. Voilà, un journal de bord, un journal intime. Voilà, maintenant ça me revient. Et peut-être que, ma foi, soit vous allez écrire un journal intime, vous êtes déjà en train de l'écrire, et peut-être quelqu'un va tomber dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion d'écrire ce que l'on vit, d'écrire un petit peu ces sentiments que l'on a en fond de soi-même, et peut-être qu'on va vouloir un petit peu les partager, ou vous allez apprendre quelque chose, et vous allez... Voilà, l'écrire sur votre journal. En tout cas, il y a cette notion d'apprendre quelque chose au niveau du foyer, au niveau de votre couple, au niveau de votre entourage familial, au niveau de... Voilà, vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à un membre de votre famille, hein, ça c'est aussi possible. Donc voilà, je ressens un petit peu cette énergie-là, cette énergie un petit peu de... Ouais, d'apprendre quelque chose, des nouvelles qui vous arrivent, des nouvelles qui vont peut-être changer ou apporter un petit peu d'harmonie, de stabilité. Hein. C'est aussi des nouvelles qui peuvent amener une stabilité dans votre domaine sentimental et relationnel. Maintenant, on va découvrir au niveau du professionnel. On a la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une carte de bonnes surprises, c'est une carte de petits cadeaux, de petites choses d'attention. C'est aussi une carte qui pourrait représenter, elle est représentée généralement par la dame de pique, donc c'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous dans votre domaine professionnel, peut-être une collègue, hein, ou un collègue hein, aussi. Voilà, c'est cette énergie un petit peu d'invitation, de partager des choses, des petits moments sympas. C'est une carte, comme je vous disais, d'une personne. Hein, elle peut être représentée par une personne. C'est une carte de cadeau, de belles surprises. Alors ici, on a la carte des nuages. Alors la carte des nuages, c'est une carte qui nous amène un petit peu d'instabilité, hein. Faut dire les choses comme elles sont. C'est une carte qui nous amène un petit peu d'incertitude. On est un petit peu... les choses sont pas très claires. On est un petit peu dans ce cadre professionnel avec peut-être des attentes ou une ambiance. Hein, je parlerais peut-être même d'ambiance avec cette carte du bouquet. Une ambiance un petit peu tendue, une ambiance où les choses, une ambiance de travail où les choses sont un petit peu, sont pas très nettes, sont pas très sincères. On a pas mal d'incertitudes, on a un petit peu de confusion. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec ces deux cartes. Maintenant, on va regarder avec la carte du chien. Alors, la carte du chien, c'est une énergie de confiance, de soutien, de guide. C'est une énergie d'amitié hein, aussi. C'est une énergie... quelqu'un peut-être va vous apporter du soutien dans cette période un petit peu difficile, moi je dirais au niveau du travail. Enfin, c'est pas que c'est difficile, mais il y a cette énergie un petit peu de difficulté. On est un petit peu confus, on est un petit peu perdu, on est dans une ambiance un petit peu comme ça où les choses sont pas très claires. Et là on voit que peut-être vous allez avoir le soutien de quelqu'un. Quelqu'un va vous soutenir, va vous amener son amitié, va vous amener son soutien. C'est en tout cas ce que je ressens un petit peu à ce niveau-là pour votre domaine professionnel. Et ici, dans le domaine financier, on voit qu'il y a cette énergie de changement, il y a du mouvement, il y a une amélioration.
on essaye de faire peut-être des petits changements au niveau de son budget, au niveau peut-être de certaines dépenses. Est-ce qu'on va faire un petit peu plus attention? Est-ce qu'on va un petit peu apporter peut-être du changement peut-être dans les biens matériels? On va regarder un petit peu la suite. Ah, on a les chemins qui, elles, nous amènent. C'est une carte de décision, de choix, de direction. Alors je pense qu'on va donner de nouvelles directions au niveau de ce plan financier, de vos biens matériels. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choses peut-être à améliorer. On va peut-être prendre une décision d'améliorer quelque chose, d'amener quelque chose de nouveau, ou de changer complètement d'optique par rapport à un investissement peut-être financier, ou un investissement un petit peu immobilier, ou par rapport à vos finances, par rapport à la gestion de vos finances. Hein. Ça, c'est aussi possible. Ouais, voilà. Vous voyez, quand on parle... voilà. Ici, on a quand même la carte du poisson, qui est la carte un petit peu des affaires. Hein. De l'argent, ça brasse de... Voilà. Peut-être que vous allez apporter des changements, vous allez décider peut-être de changer de banque financière, hein, c'est aussi possible, ou ouais, d'apporter un changement dans la façon de gérer son budget, de gérer ses biens matériels. Peut-être qu'il y a, en tout cas, moi je ressens qu'il y a une amélioration qui se dessine. Peut-être qu'il y a des changements à faire justement pour améliorer vos biens matériels et donc votre domaine financier. Voilà. Alors, si on résume un petit peu, on a ces trois belles cartes du tarot hein, qui nous annoncent quand même cette envie de tourner la page, cette envie de commencer quelque chose de nouveau. Là, on nous parle un petit peu de nos peurs. Moi, je pense que c'est vos peurs qui remontent à la surface. Ces peurs qui nous disent « aïe, 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 attention ». C'est un petit, voilà, on n'aimerait pas revivre un petit peu les difficultés que vous avez vécues, et je pense que vous avez vécu une situation difficile, peut-être dans le domaine sentimental ou professionnel ou personnel, voilà. Et on a ce fou qui nous dit, bah non, tant pis, justement, je suis riche de mes expériences passées, j'ai envie de tourner la page, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, de positif. Et là, on voit que, en tout cas, durant ce mois de mai, vous avez bien raison, parce qu'on a cette carte de 10 de coupe qui nous apporte l'harmonie, la sérénité, qui nous apporte de bons moments avec la famille proche, avec la famille amicale. On se sent bien entouré, on se sent serein. Ça nous annonce aussi la fin d'une période difficile. Donc voilà, on voit peut-être que vous sortez de quelque chose de difficile, voilà, et ben voilà, on vous annonce que allez, lancez-vous, quoi que vous ayez envie d'entreprendre, lancez-vous, que ça soit dans une histoire sentimentale, dans une histoire professionnelle, ou voilà, tout ce que vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, et faites-le avec enthousiasme, positivité et confiance. Parce qu'on a de très très belles cartes. Ici, ma foi, dans le domaine un petit peu sentimental, relationnel, on a cette notion d'apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, mais j'ai aussi la notion de quelque chose de stable, qui va stabiliser dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient simplement relationnelles. Je vous parlais un petit peu de journal de bord, de journal intime. Peut-être qu'on va, voilà, qu'on a besoin peut-être d'écrire, peut-être pour faire peut-être une thérapie, hein, ou peut-être de se lancer simplement, d'écrire un petit peu les choses qu'on le ressent avec ce journal intime. Mais il y a cette notion d'apprendre peut-être même un secret, quelque chose qui va vraiment stabiliser vos relations, qu'elles soient sentimentales ou relationnelles. Ici, dans le professionnel, on a cette notion quand même d'instabilité, de choses un petit peu confuses, on ne sait pas trop où on va. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que les nuages, c'est passager, hein. Peut-être que c'est juste une petite période un petit peu difficile. Ici, on nous dit que vous aurez du soutien, que vous aurez du soutien d'une personne. Ça peut être un collègue, mais ça peut être aussi quelqu'un, un ami, hein, simplement dans le cadre extérieur aussi, peut-être professionnel, mais qui va vous amener un petit peu du coup de main, qui va vous amener du soutien, quelqu'un peut-être que vous serez surpris aussi. Hein. Il y a aussi cette notion, pour ceux qui travaillent un petit peu dans l'esthétique, je parlerai de la coiffure, de la déco, hein, de la déco intérieure, tout ça. On a une notion aussi d'apprendre des choses nouvelles. On a envie peut-être de suivre, je sais pas, une formation, ou voilà, on a vraiment cette notion d'apprendre, hein, avec le chien. Il y a aussi cette notion d'apprendre, de se former, d'approfondir un petit peu ses connaissances, voilà. Et ici, on a
dans le milieu financier, on a cette notion aussi, cette action de vouloir changer les choses, d'apporter une amélioration. On voit qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Ça concerne un petit peu les affaires, donc ça concerne, on est bien dans le thème, hein, dans l'argent, dans les biens matériels. Peut-être que vous allez faire un choix pour améliorer vos finances, pour améliorer peut-être un investissement financier ou immobilier. On voit que ce changement, il est positif, parce qu'on voit que l'argent va quand même être voilà, elle va être quand même bonifiée. Voilà, j'ai ce sentiment de changement positif, de prendre des bons choix, de faire le choix peut-être de changer de banque, de changer, je sais pas moi, de changer un point de vue par rapport à un investissement immobilier ou immobilier. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'apporter de l'amélioration dans votre budget et dans vos biens matériels. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous invite à liker, partager, commenter. Si vous arrivez sur ma chaîne, ben voilà, vous pouvez cliquer sur la cloche, ça vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. À bientôt.